Merci. La parole est à Daniel Simonet. Mais écoutez, j'irai dans le même sens que M. Boutot et M. Le Garret. On a sur cette délibération de la piscine Suzanne Berliou quand même une situation hallucinante. Parce qu'on nous demande de prolonger par un avenant la convention de délégation de service public du fait même de la faute du délégataire, du fait même de la faute de la société qui n'a pas été capable, sans doute volontairement, en tout cas nous ne s'en savons rien, en tout cas qui n'a pas assumé ses responsabilités, qui est de transmettre son rapport annuel pour l'année 2018 à temps. Je veux dire, c'est quand même hallucinant, parce qu'ils ne font pas leur boulot administratif de rendre des comptes sur la façon dont ils gèrent un service public, eh bien on va leur prolonger cette délégation de service public. Alors moi j'ai deux questions. Que font nos services et quel pilotage de l'adjoint pour qu'on puisse ainsi avoir un délégataire qui en fait à sa sauce, comme bon lui semble? Je veux dire, là, pour le moins, il y a une situation de faute, y compris de la ville de Paris, dans la gestion de cette délégation de service public. Et puis ensuite, deuxième chose, sur le débat du fond, arrêtons cette obstination idéologique libérale à vouloir passer par des structures privées pour gérer nos services publics. Oui, il faut remunicipaliser en régie publique l'ensemble de nos équipements cédés au privé. Parce que j'entends, Monsieur Jacques Boutot, que vous avez dit que le recours à des délégations de services publics, ça permet de s'affranchir de certaines contraintes. De quelles contraintes voudriez-vous qu'on s'affranchisse? Soyons clairs, dans les services publics, à chaque fois que la ville de Paris a voulu s'affranchir de certaines contraintes, c'était quoi? Quand on a privatisé la collecte des déchets dans la moitié des arrondissements, ou plutôt quand vous avez privatisé la collecte des déchets dans la moitié des arrondissements, parce que j'ai toujours voté contre, c'était s'affranchir du droit de grève. C'était de permettre de casser la grève dans la collecte des déchets. Sur les crèches et la petite enfance, c'était de permettre de forcer les personnels à être ouverts à des horaires qui ne convenaient pas à l'harmonisation des temps sociaux, et notamment pour les femmes. Et c'était permettre de les faire travailler à des horaires décalés, parce qu'on courait après cette société qui dérégule les temps de vie et les temps salariés. Et pour les piscines, c'est pareil, sur les questions d'horaire. Quel est le résultat du recours au privé? Le privé a toujours besoin de se faire des marges de bénéfices, donc ça nous coûte plus cher. Sur quoi est-ce qu'ils font ces marges de bénéfices? Eh bien, généralement, en dégradant les conditions de délivrance du service public. Alors, bien évidemment, et fort heureusement, et la délibération le précise, le délégataire doit pratiquer les conditions de réduction tarifaire et de gratuité qui s'imposent dans toutes les piscines parisiennes, quel que soit leur mode de gestion. Mais dans les faits, comment ça se passe? La piscine n'accueille pas les scolaires. Les horaires d'ouverture correspondent finalement à des tarifs élevés. La propreté est douteuse. Voilà ce que l'on entend. C'est quand même une grave problématique. Donc je voterai contre cette délibération. Mais j'invite tout le monde à être honnête, puisque nous sommes maintenant en campagne électorale et que c'est le dernier conseil. Eh bien, dites-le, abordez-le, ce débat sur l'enjeu de remunicipaliser les services publics, plutôt que de l'occulter comme à chaque fois. Parce que la réalité des services publics parisiens, et je reviendrai dessus dans le Conseil de Paris avec un autre vœu, c'est qu'il y a eu beaucoup d'externalisation, beaucoup de privatisation par délégation de services publics ou par marché d'appel d'offres, et qu'il y a eu également une forte précarisation des agents. Pas plus tard que ce matin, il y avait un rassemblement de Paris Musée. Qui, parmi les élus, sont allés les voir? Qui, parmi les élus, sont allés voir les agents de Paris Musée qui dénoncent la grande précarité? Quelques-uns. Bravo à vous, Sandrine Mess. Et ils dénoncent quoi? La grande précarité qu'ils subissent. Des contrats précaires. C'est même pas des CDD de 6 mois. Mais enfin, c'est une honte. Donc, je vous le dis, qu'il s'agisse du sport, de la culture, de la petite enfance, de la collecte des déchets, il faut non seulement assumer les régies directes et respecter les agents qui font vivre le service public. Je vous remercie.